Bonjour. À la suite de la diffusion de la vidéo sur la définition du terrorisme, Soum a posé une question très pertinente, très complexe. La justice suit-elle les tendances des politiques et leurs intérêts pour qualifier les actes et les individus de terroristes? Ça revient à demander si la justice est indépendante du pouvoir exécutif en matière de terrorisme. La question de Soum est très complexe parce qu'elle fait appel à pas mal de notions. Et puis surtout, il va falloir limiter le champ de la réponse au moins à la justice française, que je connais quand même mieux que les autres justices. Euh, L'idée générale, c'est est-ce que la France, l'État, le pouvoir exécutif français peut contraindre la justice française à considérer comme terroristes des gens qui n'en sont pas? Ça pour répondre à des préoccupations, ça peut être diplomatique ou de politique intérieure de la France. Là où je dis que la réponse est complexe, c'est que la justice, c'est pas homogène, c'est pas quelque chose où il y aurait voilà, qu'un décideur. Il y a des contre-pouvoirs au sein même de la justice. Tout d'abord, celui qui va initier l'enquête, généralement, effectivement, dépend du pouvoir exécutif. C'est-à-dire, ce sont les services spécialisés. Ils vont aller voir le procureur de la République, aujourd'hui le procureur national antiterroriste, et ils vont dire, ça peut être là, généralement ça sera la DGSI. Ah ben voilà, là on aimerait bien qu'on ouvre une enquête sur tel groupe parce qu'on a des renseignements, des éléments. Et puis le procureur national antiterroriste va regarder si ça peut être considéré comme terroriste et dans ce cas-là il va prendre cette enquête. La définition du terrorisme est tellement floue que c'est difficile d'emblée de dire que, par exemple, un groupe d'opposition à tel ou tel État, une diaspora qui se trouve sur le territoire français, ne puisse pas avoir ses activités qualifiées de terroristes. Bon, c'est trop flou, donc je vais prendre des exemples concrets. L'exemple le plus typique pour répondre à la question, c'est ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle l'OMPI, c'est l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Il s'agissait des opposants au régime iranien qui se sont réfugiés à Auvers-sur-Oise. Leur chef est Mariam Rajavi. Et ces gens-là renseignaient la France, les services de renseignement français, sur ce qui se passait en Iran, parce qu'ils avaient beaucoup d'agents en Iran, comment le régime des Mollahs préparait un programme nucléaire, les différentes choses comme ça. Et puis à un moment donné, la France a voulu se rapprocher à partir de 2001 du régime iranien, pour des raisons économiques, de contrats, de stratégiques, enfin bon, ça les concerne. Hein. Mais c'est là où ça va pas, c'est que l'Iran a dit ah mais d'accord, mais nous pratiquement tous nos opposants qui font des attentats chez nous ben, sont chez vous en France, tranquille, avec un statut de réfugié politique. Donc nous on discute pas avec vous, on signe pas de contrat si vous les arrêtez pas. Ah bon ben là l'État français ben, a essayé d'instrumentaliser la justice antiterroriste très clairement. Là c'était une commande politique. Ça répond à la question, c'est donc arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Imaginons que le procureur joue le jeu, c'est-à-dire accepte de faire une enquête, d'ouvrir une information judiciaire. Il va falloir, pendant toute la chaîne, on joue le jeu. C'est-à-dire que le juge d'instruction qui va avoir l'affaire joue le jeu aussi, accepte de considérer que c'est terroriste, et même la juridiction de jugement, si jamais ça va devant un tribunal, donc tribunal de correction ou une cour d'assises, il va falloir qu'eux aussi, à la dernière phase, disent bah, on considère que c'est terroriste, parce que si l'un des intervenants à toutes ces étapes des juges indépendants disent bah, pour moi c'est pas terroriste, eh ben ils diront on est incompétent, c'est pas terroriste. Donc c'est pour dire que la justice, on peut pas dire est-ce que la justice globalement, certains acteurs de la justice peuvent être sensibles aux arguments politiques, mais heureusement la justice française, ben, il y a ces différentes étapes et ces différents contre-pouvoirs avec des rôles différents. Euh, pour l'Iran, pour ce dossier-là, ça a quand même fini par un non-lieu sur l'aspect terroriste. Mais c'est compliqué parce qu'au début, ben, on a une organisation qui fait quand même des attentats en Iran. Donc on est obligé d'évaluer, d'essayer d'évaluer les actions menées en Iran. Est-ce que c'est contre la population civile? Est-ce que c'est que contre l'armée? Est-ce que c'est un mouvement de résistance à une oppression? Hein, donc c'est pas une question facile. On peut dire la même chose des Kurdes. Est-ce que les Kurdes, les actions menées en Turquie, peuvent être considérées comme des actes de terrorisme d'après la loi française? Ou est-ce que c'est de la résistance à l'oppression? Ça a été vrai aussi pour les Tigres Tamoul, à une époque où ils étaient assez opprimés au Sri Lanka. Et à chaque fois, il faut faire une analyse concrète.
Donc au début, un juge d'instruction qui est saisi, il ne peut pas d'emblée dire que c'est pas terroriste, il doit enquêter pour après prendre sa décision et dire, bah, vu les actions que ces gens-là font, non pas en France, mais à l'étranger, les actions à l'étranger, on n'arrive pas, on ne peut pas être certain, il y a un doute sur leur caractère terroriste. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que les États qui veulent à tout prix que ce soit terroriste, que l'on qualifie de terroristes leurs opposants, vont nous donner des informations qu'on va avoir du mal à vérifier. Par exemple, on va dire à l'Iran, ah ben prouvez-moi que l'homme Pi fait des actions terroristes en Iran. Et ils vont nous produire des témoins qui disent qu'ils ont des populations civiles, hein, qu'ils ont été victimes, etc., et qu'ils ne s'en prennent pas qu'aux institutions étatiques, que ça sort de ce cadre-là, qu'il y a des victimes civiles qui tuent des innocents. Mais est-ce qu'on va être certain de ça, puisque ce régime a intérêt à ce qu'on les considère comme terroristes? Exactement comme quand les Russes ont voulu qu'on arrête les opposants tchétchènes. Il y a eu aussi des demandes. C'est là où ça devient très compliqué. La validité de l'information qu'on va obtenir de celui qui veut justement que l'on considère leurs opposants comme des terroristes. Bon, par rapport à ça, donc la justice française, bah, elle avance un peu à tâtons. Y a une volonté politique française dans un certain cas de figure, pour des raisons diplomatiques, qui vont présenter aux juges français un dossier qui fleure bon le terrorisme, en nous disant, bah, tiens, oui, oui, bien sûr, ils font des victimes civiles, bien sûr, c'est des actions terroristes. Et ça va être très compliqué de renverser la vapeur, de trouver des sources d'informations éventuellement plus fiables, qu'on puisse mettre en parallèle avec les informations officielles pour prendre sa décision. Donc oui, la justice antiterroriste est manipulable. Et elle est d'autant plus que c'est une priorité de l'État. L'État veut avoir la maîtrise de la matière terroriste. C'est un discours politique, c'est essentiel, c'est devenu politique le terrorisme. Le discours politique lui-même, les informations en matière terroriste, l'État veut contrôler à tout prix cette matière-là. Euh, de la même façon, l'État peut avoir intérêt en politique interne, et pas internationale cette fois-ci, à diaboliser un groupe, par exemple ultra-gauche, ça peut être ultra-droite à un autre moment, des groupes qui font pas forcément des choses suffisamment graves dans un temps normal pour être qualifiés de terroristes. Et là, c'est le problème de Coupa et de la SNCF. Il y a eu de retard dans les trains avec cette histoire-là. Mais est-ce que c'était suffisamment grave pour qu'on prenne ça en terrorisme? Ça se discute. Il y a certains pays qui considèrent qu'il ne peut pas y avoir de terrorisme si c'est des simples atteintes aux biens. Il faut des atteintes aux personnes. Alors là, on avait un dossier où il ne pouvait pas avoir de blessés ou de morts, c'était juste des retards, des dégâts matériels. Est-ce que ça, c'est suffisamment grave pour être qualifié de terrorisme? Parce que le terrorisme doit avoir pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. Tout n'est pas du terrorisme, il faut un certain degré de gravité, parce que pour terroriser, hein, il faut quand même un certain degré de gravité. On ne peut pas dire qu'il y a du terrorisme si on terrorise personne. Donc voilà. Donc je ne peux pas répondre simplement selon les individus et les époques. Vous pouvez aussi avoir un procureur national antiterroriste qui est complètement indépendant dans sa tête, et même s'il a été hiérarchisé et qui dépend du pouvoir exécutif légalement, disent non, parce que je ne peux pas prendre n'importe quoi en terroriste, ça ne passera pas devant mes collègues du siège de toute façon. Vous pouvez avoir des juges du siège qui sont moins indépendants dans leur tête, ou d'autres complètement. Donc ça va être un peu selon les époques, les individus, les gens qui ont du courage de s'opposer, les gens qui sont carriéristes, les gens qui ne sont pas carriéristes. Mais en tout cas, la réponse ne peut pas être oui ou non à la question de Soum. Merci. Comme l'a fait Soum, mais n'hésitez pas à poser des questions, nous essaierons d'y répondre. Alors, quand les questions sont complexes, il faut effectivement faire une vidéo et prendre éventuellement le temps, mais peut-être que nous pourrons regrouper certaines questions et répondre plus brièvement. La vidéo sera sans doute la façon la plus simple de répondre à vos interrogations suite à la diffusion des vidéos thématiques. Merci, n'hésitez pas.